trompette. Comme j'avais fait très peu de bêtises cette semaine, papa m'a donné des sous et il m'a dit « Va chez le marchand de jouets et achète-toi ce dont tu auras envie. » Alors, je suis allée et je me suis acheté une trompette. Oh, c'était une chouette trompette qui faisait un bruit terrible quand on soufflait dedans. Je me disais en revenant à la maison que je m'amuserais bien et que papa serait content. Quand je suis entrée dans le jardin, j'ai vu papa qui était en train de tailler la haie avec des ciseaux. Pour lui faire une surprise, je me suis approchée sans bruit derrière lui et j'ai soufflé très fort dans la trompette. Papa a crié, mais pas à cause de la trompette. Il a crié parce qu'il venait de se donner un coup de ciseau dans les doigts. Il s'est retourné en se suçant un doigt. Il m'a regardé avec de gros yeux tout ronds. « Tu as acheté une trompette ?» il m'a dit. Et ensuite, il a dit encore tout bas « J'aurais dû m'en douter. » Et il est parti dans la maison pour soigner son doigt. Mon papa, il est très très gentil, mais il n'est pas très adroit. C'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas travailler dans le jardin. Je suis entrée dans la maison en soufflant dans la trompette. Maman est sortie de la cuisine en courant. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» elle a crié. Quand elle a vu ma trompette, elle n'était pas contente. « Où as-tu trouvé ça ?» elle m'a demandé maman. « Qui est l'inconscient qui t'a donné ce jouet ?» Moi, j'ai répondu à maman que c'était papa qui m'avait acheté la trompette. Papa est entré à ce moment. Il voulait que maman l'aide à attacher le bandage autour du doigt. Maman lui a dit qu'elle le félicitait pour sa bonne idée de m'acheter une trompette, mais mon papa, qui est très modeste, est devenu tout rouge et il a commencé à dire que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme ça. Alors, moi, j'ai dit que vraiment c'était une bonne idée et que je félicitais papa aussi. Et puis, j'ai soufflé dans la trompette. Maman m'a demandé d'aller jouer dehors, qu'elle voulait parler à papa. Elle avait sans doute envie de le féliciter encore. Je suis sortie dans le jardin, je me suis assise sous l'arbre et je me suis amusée à faire peur aux moineaux en soufflant dans la trompette. Le temps que papa ait fini de se faire féliciter, il n'y avait plus un seul oiseau dans le jardin. Comme j'aime bien les petits oiseaux, je me suis dit que le plus souvent possible, je jouerais dans la maison en fermant les fenêtres. Il avait l'air très embêté, papa, quand il est sorti de la maison. « Nicolas, » il m'a dit, « il faut que je te parle. » Moi, je lui ai demandé si c'était pressé parce que je devais jouer avec la trompette. Dans la maison, quelque chose s'est cassé et ça m'a étonnée parce que maman, elle est très adroite. Papa m'a dit que c'était très pressé et qu'il fallait qu'on parle d'homme à homme. « Ah, parle fort !» j'ai dit. « Comme ça, je pourrais continuer à jouer de la trompette et je t'entendrai quand même. » Je ne voulais surtout pas perdre de temps. « Nicolas !» a crié papa qui tout d'un coup a eu l'air nerveux. Moi, j'ai compris. Papa avait envie de jouer avec la trompette et il n'osait pas me le demander. J'allais lui offrir la trompette après avoir soufflé dedans un bon coup quand Monsieur Blédur, notre voisin, a passé la tête par-dessus la haie et il a crié « C'est pas bientôt fini ce vacarme !» Monsieur Blédur aime bien taquiner papa. Mais là, il tombait mal parce que papa, ce qu'il voulait surtout, c'était jouer de la trompette. « Oh, on t'a pas sonné, Blédur !» qu'il a dit mon papa. « Bah, qu'est-ce qu'il te faut ?» répondit Monsieur Blédur. « La dernière fois qu'on m'a sonné comme ça, c'était dans l'armée. »« Dans l'armée ? Va donc et planquer !» a dit mon père en riant, comme quand il n'est pas content du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire « planquer », mais ça n'a pas plu à Monsieur Blédur qui a sauté par-dessus la haie et qui est entré dans notre jardin. « Planquer ? Moi ?» il a demandé. « J'ai fait la guerre, moi, pas comme d'autres que je connais. » Moi, j'aime bien quand Monsieur Blédur raconte ses histoires de guerre. Une fois, il m'a expliqué comment il a capturé tout seul un sous-marin, plein d'ennemis. Mais c'est dommage, il n'a pas raconté ses histoires parce que papa et lui ont changé de conversation. « Ah oui ?» a demandé papa. « Oui !» a répondu Monsieur Blédur. Et il a poussé papa qui est tombé assis sur le gazon.
Monsieur Blédur n'a pas attendu que papa se relève. Il a sauté par-dessus la haie pour retourner chez lui et il a crié « Et que je n'entende plus le bruit des jouets stupides que tu achètes à ton malheureux enfant !» Papa s'est relevé et il m'a dit « Passe-moi ta trompette. » J'avais raison. C'était bien ça que papa voulait, jouer avec la trompette. Je l'aime bien, papa, alors je lui ai prêté. J'espérais seulement qu'il n'allait pas la garder trop longtemps parce que moi, je n'avais pas fini de jouer. Papa s'est approché de la haie qui sépare notre jardin et celui de Monsieur Blédur. Il a avalé des tas d'air, il a retenu sa respiration et il a soufflé dans la trompette. Il a soufflé à en devenir rouge. Oh, c'était formidable. Je n'aurais jamais cru que cette petite trompette pouvait faire ce gros bruit-là. Quand papa s'est arrêté pour se remettre à respirer, on a entendu des choses qui se cassaient chez les Blédur et la porte de leur maison s'est ouverte et Monsieur Blédur est sorti en courant. En même temps, la porte de notre maison s'est ouverte aussi et nous avons vu maman qui sortait en portant une valise comme si elle partait en voyage. Papa, il a tourné la tête de tous les côtés, il avait l'air un peu étonné. « Je vais chez maman, » a dit maman. « Chez mémé ?» j'ai demandé. « Je peux y aller aussi? Je lui jouerai de la trompette et on s'amusera bien. » Maman m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Papa voulait aller la consoler, mais il n'a pas eu le temps. Monsieur Blédur a sauté dans notre jardin. Oh, c'est une manie chez lui. Une fois, papa l'avait appelé et il avait mis une lessiveuse au pied de la haie. On a bien rigolé quand Monsieur Blédur est tombé dedans. Mais là, on ne rigolait pas. Monsieur Blédur, ce qu'il voulait, c'était jouer aussi avec la trompette. « Donne-moi cette trompette !» il a crié. Papa a refusé. « Avec cet instrument, a dit Monsieur Blédur, tu as fait peur à ma femme et elle a laissé tomber toute une pile d'assiettes. »« Pfff !» a dit papa. « Au prix où tu les payes, ces assiettes, c'est pas une grande perte. Et puis va-t'en, ceci est une affaire de famille. » Monsieur Blédur a répondu que ce n'était plus une affaire de famille. Avec tout ce bruit, c'était devenu une affaire de quartier. Il avait raison, Monsieur Blédur. Des fenêtres, des maisons, il y avait des gens, des tas de gens qui regardaient et qui faisaient « Chut !»« Bon, tu me la donnes, la trompette ?» a dit Monsieur Blédur, qui voulait absolument jouer. « Viens la prendre !» a dit papa, qui est gentil. Mais pour s'amuser, papa faisait semblant de ne pas vouloir la lâcher, la trompette. Ils ont tiré chacun de leur côté et finalement, à faire les guignols, ils ont réussi à la faire tomber par terre. Et puis papa a poussé Monsieur Blédur qui est tombé sur la trompette. Quand je suis allée la ramasser, elle était toute plate, il n'y avait plus moyen de jouer. Alors je me suis mise à pleurer. C'est vrai quoi, s'ils voulaient tous jouer de la trompette, ils n'avaient qu'à en acheter des trompettes. Comme je pleurais beaucoup, papa, maman et Monsieur Blédur ont voulu me consoler. Maman, elle a dit « Il s'achètera un autre jouet, mon grand garçon. » Et papa disait « Allons, allons. » Et Monsieur Blédur a sauté dans son jardin en se frottant le pantalon parce que ça avait dû lui faire mal de tomber sur la trompette. Maintenant, tout est arrangé. Avec les sous que m'a donné maman, je me suis acheté un tambour. Mais je ne sais pas si on s'amusera autant qu'avec la trompette.